Bonjour et bienvenue chez Innovart Business, la multipotentialité au cœur de l'entrepreneuriat. Je suis Cécile et je suis ravie de te retrouver pour une nouvelle exploration de l'univers fascinant de la multipotentialité dans le monde de l'entrepreneuriat. Que tu sois entrepreneur, freelance, créatif ou simplement curieux d'en savoir plus sur la manière d'intégrer avec succès tes multiples passions et talents dans ton activité professionnelle, tu es au bon endroit. Ensemble, nous allons découvrir comment embrasser et canaliser notre multipotentialité pour enrichir nos vies personnelles et professionnelles. Alors, installe-toi confortablement et embarquons dans cette aventure inspirante. Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle série de podcasts que je vais co-animer avec Valérie Crevel, fondatrice de Zoone, psychocoach spécialisée en neuroatypie. Bonjour Valérie, est-ce que la présentation est bonne? Oui, bonjour Cécile, la présentation est très bonne. Alors on va entamer une petite série toutes les deux où on va parler des neuroatypies. Donc la nécessité en premier lieu, c'est de redéfinir ce qu'est la neuroatypie. Très bien. Eh ben, je vais commencer par donner une définition qui va être assez simple. Je vais me servir de slides et d'un support que j'ai déjà utilisé pour des conférences. Donc voilà, la définition que moi je donne, hein, puisqu'on peut en trouver différentes. Donc c'est un neuroatypique est une personne dont le fonctionnement neurologique diffère de la norme statistique. Cela inclut des particularités dans la perception, la pensée, l'apprentissage, la communication ou le comportement. Donc tout ça, c'est une définition. Et les neuroatypiques comprennent des personnes comme. Donc là, on a 5 champs différents, donc 5 spectres. Donc c'est 5 spectres. Voilà. Donc nous avons les 10 et les multi-10. Les troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité, donc les TDAH, le haut potentiel intellectuel, dont le HPI, l'hypersensibilité et le HPE, c'est-à-dire le haut potentiel émotionnel, les troubles du spectre autistique, TSA, ou le syndrome d'Asperger. Voilà les profils de nos super neuroatypiques. Merci Valérie. Alors pourquoi on parle de neuroatypie? On va avoir le contexte, l'origine et le contexte. Donc j'aime bien toujours poser les choses pour que tout le monde puisse bien comprendre de quoi on parle. Donc le terme s'oppose à neurotypique, qui désigne les personnes ayant un fonctionnement cérébral considéré comme standard ou typique. Il est souvent utilisé dans les contextes liés à la neurodiversité, un concept qui valorise les différences neurologiques comme des variations normales de l'esprit humain. Ça, c'est la définition, l'origine et le contexte. Et pourquoi j'utilise ce terme? Pour 2 raisons. La première, ça va être l'inclusivité. Inclusivité, ça, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Il met l'accent sur la diversité des fonctionnements neurologiques sans pathologiser ces différences. Et la deuxième, c'est la valorisation. Il invite à reconnaître les talents et points forts associés à ces particularités tout en comprenant les éventuels défis qu'elle implique. Et j'aime bien cette petite phrase pour finir l'explication. Être neuroatypique, c'est fonctionner différemment, mais non moins bien. C'est une manière unique de percevoir et d'interagir avec le monde. Alors Valérie, qu'est-ce que les 10? Ah, les troubles 10 ou multi-10, c'est 2 formules qu'on va souvent entendre. La définition, parce que j'aime toujours les définitions, hein, on va essayer de placer les choses comme il faut Bien de quoi on parle. Voilà, tout à fait. Donc, les troubles 10 sont des troubles spécifiques des apprentissages qui affectent certaines fonctions cognitives liées au langage, à la lecture, à l'écriture ou à d'autres compétences. Ces troubles sont d'origine neurologique et non liés à un manque d'intelligence ou à des problèmes éducatifs.
qui est important de souligner ça, hein. Tout à fait, tout à fait. Ça, c'est très important. Donc, on va retrouver plusieurs 10. On va retrouver les dyslexies. La dyslexie, c'est la difficulté de lecture. La dysorthographie, la difficulté d'orthographe. La dyscalculie, difficulté avec les chiffres et les mathématiques. La dyspraxie, difficulté de coordination et de gestuelle. La dysphasie, difficulté de langage oral. Et la dysphasie ou là, du coup, c'est ma dyslexie qui est en train de prendre le dessus. Et là, c'est la dysgraphie. La dysgraphie, difficulté à écrire de façon lisible et fluide. Voilà. D'accord. Et donc, qu'est-ce que ça implique concrètement dans le quotidien de ces personnes-là et pas juste à l'école? On a des impacts, bien sûr, par rapport à ce trouble. Donc, et en général, ces troubles, on ne les retrouve pas que séparés chez les individus et chez les enfants en particulier. On va avoir ce qu'on appelle du multi. Donc, c'est-à-dire que les individus et les enfants vont être avec plusieurs troubles différents et des degrés différents. Vont être associés Qui vont être associés les uns aux autres, d'où la grande difficulté. Donc les troubles 10 peuvent avoir un impact significatif sur plusieurs aspects de la vie quotidienne, particulièrement bien sûr à l'école, mais aussi dans les relations sociales, la vie professionnelle et l'estime de soi. Par exemple, le quotidien des troubles 10 à l'école, ça va être la lenteur dans l'accomplissement des tâches, la lecture, l'écriture, le calcul, mais aussi des difficultés à suivre le rythme des autres enfants ou des autres élèves, besoin d'adaptation, outils spécifiques, temps supplémentaire. Donc ça, c'est quand même ce qu'on va retrouver le plus et c'est ce qui va permettre aussi aux enseignants et aux enseignantes de pouvoir commencer à repérer, ces enfants et pouvoir les aider ensuite. Dans les relations sociales, bien sûr, il y a un impact, l'isolement possible en raison de difficultés à participer à des activités. Il y a aussi les malentendus ou frustrations dans les échanges avec les autres. D'accord. Ça, c'est aussi des choses qu'on va retrouver très fréquemment. Sur le plan émotionnel, bien sûr, baisse de confiance en soi et sentiment de ne pas être à la hauteur. Et on va avoir aussi, bien sûr, des stress et anxiétés face aux attentes et de l'école et des autres Et la et société? de la société, des adultes qui peuvent, moi je pense beaucoup aux enfants, et même aux adultes, hein, les adultes sont porteurs, de stress et d'anxiété, face aux autres et ça peut être aux collègues ou autres et à la maison, il y a aussi le besoin d'accompagnement supplémentaire. Ça, c'est très important, il y a vraiment un besoin d'aide aux devoirs, de suivi thérapeutique. Ça engendre aussi des tensions familiales dues aux difficultés rencontrées au quotidien. Bien sûr, le profil, des troubles 10 sont des personnes et des enfants qui sont, heu, fatigants, parce que c'est le terme qui va être employé, assez fatigants, parce qu'il y a une demande, il y a un besoin d'accompagnement, spécifique. Est-ce que c'est un facteur, qui peut être, héréditaire? Est-ce qu'un parent, 10, a plus de chances d'avoir un enfant 10 ou pas du tout? Et est-ce que, un enfant qui est 10, peut, révéler aux parents que lui-même est 10? Est-ce qu'il y a un lien de cause à effet? Absolument pas, Alors, là, je vais reprendre la phrase que j'ai dite tout à l'heure. Non, effectivement, puisque ces troubles sont d'origine neurologique et non liés à un manque d'intelligence ou à des problèmes éducatifs. Là, on est vraiment face à quelque chose de très physiologique, quelque chose qui est de l'ordre du câblage, tout simplement. OK, merci Valérie. Il y a des petits outils ou des petites astuces de compensation pour, toutes ces personnes? Une suradaptation certainement dans le quotidien? Est-ce qu'il y a des petites choses dont tu peux nous parler ou pas? Oui, Heu, alors, les profils 10 et multi-10, ont besoin, d'expérimenter, beaucoup.
Il y a besoin d'outils, ça c'est sûr, Mmh. mais ils ont aussi des capacités, des grosses capacités et des points forts. Et je vais vous balayer un peu quelques points forts que les 10 développent et deviennent en général, en tout cas des adultes avec une créativité et des pensées très originales. Parce qu'il va falloir qu'ils se suradaptent. Mais cette suradaptation crée quand même des capacités à trouver des solutions innovantes et à penser hors des sentiers battus. Et ça, c'est des points forts dans une société qui a besoin de se renouveler, de se recréer. Ils sont avec une imagination et une expression artistique extrême. Donc ils aiment le dessin, la musique, l'écriture, ils ont une écriture créative, ils sont extrêmement, productifs dans l'imagination. Ça, c'est des points forts et on a besoin de gens comme ça. Bien sûr. Là, on a vraiment besoin de gens comme ça. Il y a aussi une résilience et une persévérance. Alors ça c'est Énorme. c'est ce qui est normal puisqu'ils luttent depuis qu'ils sont, très, très jeunes. Et donc c'est des habitudes, qui se révèlent des défis et de surmonter les obstacles. Ils arrivent à surmonter des obstacles et des défis qui pourraient, en abattre plus d'un. D'accord. Ce qui les rend, déterminés et résistants face aux difficultés. C'est vrai que c'est une faculté et quelque chose qui les démarque aussi. Parce que ça, ils ont su aussi tirer de l'avantage de ça. Alors, est-ce que c'est pas justement un petit peu plus difficile de les détecter dans ce contexte où il y a la suradaptation pour compenser? Ouais, À quel moment, d'après toi, on arrive un petit peu à détecter à quel moment on voit que la personne est en souffrance, probablement, alors, ou il y en a suradaptation permanente qui va entraîner de la fatigue et un comportement, comme tu disais, mmh, peut-être énervant pour les parents si on mmh, reparle des enfants? bah, c'est ça, c'est que là, on va beaucoup parler des on peut parler des enfants qui vont être repérés à l'école, puisqu'aujourd'hui, on est quand même dans un système où, le système scolaire, fait attention à ces enfants qui sont avec des troubles 10, Oui, ça y est. les identifie enfin et les oriente vers des professionnels, donc beaucoup plus facilement. Là, il y a aussi tous ces adultes que nous sommes, hein, et que nous a et que, qui aujourd'hui justement, peuvent se retrouver en grande difficulté parce qu'on n'a pas été détectés et moi je dis «on», hein, parce que je suis, dyslexique aussi, hein. Oui. Je suis dyslexique, alors je suis beaucoup de choses, je suis beaucoup neuroatypique dans plein de choses, hein, et effectivement, moi j'ai pas été détectée du tout. Et donc j'ai développé, beaucoup, beaucoup de compétences pour justement pallier, mes manques, et hem et donc voilà, c'est les enfants aujourd'hui sont repérés beaucoup plus facilement, sont beaucoup plus aidés. C'est pas encore ça, hein. Attention, hein, je dis pas que Oui, ben, mais bien sûr. on est qu'au début. On est De au toute dé manière, on est qu'au début de la prise de conscience des neuroatypiques dans leur ensemble. Oui, on en a parlé, Voilà. je pourrais remettre le lien vers le podcast qu'on a déjà fait toutes les 2, qui est très Ah, intéressant. j'aurais juste continué Ouais. sur, les points forts parce qu'il y en a quand même Il y en a pas mal. Il y en a beaucoup Mmh. et c'est C'est important de les entendre. Ce sont des personnes aussi qui ont, une mémoire visuelle et intuitive. Souvent une mémoire visuelle exceptionnelle. Bien sûr, faut que ça passe par l'image. Ils utilisent pour se souvenir des images, des schémas ou des lieux. Une intuition développée, pour comprendre des situations complexes ou percevoir les émotions. Elle développe énormément une intuition plus, plus, plus. Donc ça, ce sont aussi des points forts. On a besoin de personnes, comme ça. Il y a des capacités d'observation. Alors ça, c'est, indéniable. Une attention aux détails dans certains domaines, souvent négligés par les autres. Ce sont des personnes qui peuvent être de très grands atouts pour certaines entreprises et dans certains cas d'entreprise. Des compétences interpersonnelles, fortes d'empathie et sensibilité émotionnelle, permettant de bien comprendre les autres. Une attitude à établir des relations authentiques. C'est important d'entendre ça. Mmh. Et Exactement. là, je suis même en train de me dire que j'espère qu'il y a des adultes
ou des enfants ou même des parents qui sont en train d'écouter ce podcast et qui prennent conscience que c'est peut-être difficile, effectivement. Et qui a le retour Reconnaît qu'il y a un énorme potentiel. Donc, dans les talents spécifiques, les dyslexies, donc le talent dans des domaines pratiques comme les arts, les mécaniques ou l'architecture. Voilà. La dyspraxie, esprit stratégique et analytique, force dans les planifications mentales. La dysphasie, développement d'autres formes de communication comme le dessin, l'écriture, le gestuel. Ce sont des esprits d'équipe. Ça, c'est important, des esprits d'équipe, habitués à demander de l'aide et à collaborer. Ces personnes excellent souvent dans des environnements collectifs. C'est des éléments primordiaux pour que le groupe fonctionne bien. Et quand on aura enfin compris qu'il y a du potentiel chez les personnes dyslexiques, dans les personnes dysphasies et dans tous les 10 possibles, quand on comprendra que toutes ces personnes sont essentielles pour un bon fonctionnement d'une société et que leur difficulté de lire ou d'écrire ou de calculer ne change pas le potentiel qu'ils peuvent avoir. Bien sûr, bien sûr. Alors, en t'entendant parler, c'est pas du tout une question qu'on a préparée, hein. Moi, je suis beaucoup comme ça, aussi. Tu sais que ça va très vite et quand je t'entends parler, d'images, de mental, d'observation, de petits détails et d'enregistrement, la première chose à laquelle je pense, c'est Palais Mental et Sherlock Holmes. Mais complètement. Est-ce que je suis Ouais. dedans ou Oui, pas? oui. Donc effectivement, les outils comme les palais mentaux, qui sont une méthode d'apprentissage qui est très intéressante. Peut-être expliquer un petit peu Oui, ce que c'est? donc le palais mental, on imagine l'intérieur d'une maison, sa maison par exemple, et on va définir un, un chemin pour accéder, par exemple, dans les pièces et on va y créer une image pour se souvenir. Par exemple, ça peut être une suite de chiffres, ça peut être, un poème, ça peut être n'importe quoi avec des mots et surtout des représentations et du coup, c'est imaginer rentrer dans cette maison, dans cet appartement ou là où on veut en tout cas et de voir, fur et à mesure, les images apparaître et donc on peut se souvenir de plein de choses. Qu'on a stocké Qu'on comme a ça? stocké comme ça. Un grand, quelqu'un que j'aime beaucoup, 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 qui est, Fabien Olicard, qui se sert beaucoup de ça, par exemple, hein. Si vous voulez savoir un peu plus, Exceptionnel. sur le palais mental, allez le voir. Nous avons aussi, ce qu'on appelle des cartes mentales. Les cartes mentales, c'est très visuel, c'est global. Donc ça, c'est des outils qui sont très, très intéressants. On peut utiliser aussi, l'audio parce qu'il y a des personnes, qui préfèrent l'audio ou d'autres qui préfèrent l'audio et le visuel. C'est comment apprendre avec ses compétences et il y a plein de façons différentes d'apprendre. On n'est pas obligé d'apprendre, les choses telles que l'école nous impose de l'apprendre. Il y a plein de manières. On peut apprendre en marchant, on peut apprendre en courant, on peut apprendre en jouant, on peut apprendre, en créant. Voilà, apprendre de toute manière, c'est expérimenter les choses et ça, il faut toujours expérimenter et essayer de découvrir quelles sont nos forces d'apprentissage. Moi, mes 2 enfants m'ont toujours dit, qu'ils avaient besoin de musique pour apprendre Voilà. et c'est quelque chose qui n'est pas évident à entendre. On le sait, hein, moi aussi je cause je trouve même plus mes mots. Je coche pas mal de cases, c'est dur à dire ça. Voilà, dans tout ça, et mes enfants aussi, mais c'est vrai que, moi, je vais avoir besoin de calme, d'images et de son, mais de son, moi-même, ma propre voix qui répète, donc pour ça, il me faut du calme autour et mes enfants, quand, oui, je fais mes devoirs et qu'on entend de la musique, c'est vrai qu'au départ, on a un petit peu envie de leur dire:
Tu te moques de nous. Alors là, c'est un petit conseil de maman, ne vous acharnez pas, sur vos enfants, faites-leur confiance et voyez les résultats et après, vous négociez s'il y a besoin. Mais c'est vrai, sur un fond encore une fois, un enfant qui fonctionne différemment, quelle que soit sa neuroatypie, on va pas parler là juste de différence, ben, on a du mal à lui faire confiance, à le laisser faire, parce Oui. qu'il s'éloigne d'une norme. Oui. Donc on dit: «C'est pas le bon chemin» et on a envie de le redresser. C'est une grosse erreur, je crois. C'est une grosse erreur, mais c'est purement humain. Là, on est Oui. dans un système Ouais. où, tout doit revenir à sa place. Voilà. Quand, un enfant est différent, ça crée un désordre, ça crée du chaos au sein de la famille et inconsciemment, on va vouloir absolument qu'il rentre dans cette case qu'on a définie. Il va créer comme ça du mouvement tout le temps. Il va créer du mouvement jusqu'à ce que le système puisse s'équilibrer autrement. D'accord. Mais le changement est très difficile chez l'être humain. Très difficile. Merci. Mais est-ce que tu as autre chose à ajouter sur les 10, Valérie? Eh ben, je crois qu'on a déjà fait un beau petit tour par rapport aux 10 et puis, c'est plutôt bien. Eh On bien, va se retrouver c'est pour pas mal. De toute façon, on va se retrouver pour parler, des TDAH, je crois, notre prochain sujet et en dessous du podcast, il y aura les liens pour retrouver Valérie et pour pouvoir consulter. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui sur Innovart Business. Merci d'avoir été à l'écoute. J'espère que tu as trouvé de l'inspiration et des idées utiles pour appliquer la multipotentialité dans ton quotidien entrepreneurial. N'oublie pas, la diversité de tes talents, c'est une force, pas une faiblesse. Reste connecté pour de nouvelles histoires, de nouveaux conseils, des discussions passionnantes dans notre prochain épisode. D'ici là, continue à explorer, créer et innover. Si ce podcast t'a plu, n'oublie pas de le noter 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. À très bientôt.